Les relations d'amour et de haine. À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à ce que cela soit, toutes les relations, et en particulier les relations intimes, sont profondément faussées et, en définitive, dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, par exemple quand vous êtes amoureux, mais cette apparente perfection en vient invariablement à s'effriter quand les disputes, les conflits, l'insatisfaction et la violence émotionnelle ou même physique se produisent à un rythme de plus en plus fréquent. Si dans vos relations vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire l'hostilité, la violence émotionnelle, il est alors fort probable que vous confondiez amour et attachement de l'ego, amour et dépendance affective. Il est impossible que vous aimiez votre partenaire à un moment et l'agressiez l'instant d'après. Mais vient un moment où votre partenaire adopte des comportements qui ne réussissent pas à combler vos besoins. Les sentiments de peur, de souffrance et de manque qui étaient passés à l'arrière-plan grâce à la relation amoureuse font de nouveau surface. Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. Celle-ci commence et finit dans la souffrance, quelle que soit la substance à laquelle vous êtes accroché, l'alcool, la nourriture, les drogues légales ou illégales ou bien une personne, vous vous servez de quelque chose ou de quelqu'un pour dissimuler votre douleur. C'est pour cette raison qu'après l'euphorie initiale, il y a tellement de tourments et de souffrances dans les relations intimes. La plupart des gens essaient toujours d'échapper au présent et cherchent le salut dans le futur, quel qu'il soit. La première chose sur laquelle ils pourraient buter s'ils concentraient leur attention sur le moment présent, c'est leur propre souffrance. Et c'est justement ce dont ils ont peur. Si seulement ils savaient combien il est facile de trouver dans le présent le pouvoir qui dissipe le passé et la souffrance, la réalité qui met un terme à l'illusion. Si seulement ils savaient à quel point ils sont près de leur propre réalité, de Dieu. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Écoute méditative. Cessez de vous juger vous-même et vous arrêterez ensuite de juger votre partenaire. Le plus grand déclencheur de changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire tel qu'il est, sans aucun besoin de le juger ou de le changer de façon quelconque. Cette acceptation vous transporte immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux du mental et les dépendances profondes sont alors révolus. Il n'y a plus ni tyran ni victime, ni accusateur ni accusé. Les relations en tant que pratique spirituelle. Si les relations attisent et amplifient les schèmes mentaux et activent le corps de souffrance, pourquoi ne pas accepter cet état de fait au lieu d'essayer d'y échapper? Pourquoi ne pas coopérer au lieu d'éviter les relations ou de continuer à poursuivre le fantôme du partenaire idéal qui doit prétendument solutionner tous vos problèmes ou vous combler? Reconnaître et accepter les faits amène aussi un certain degré de libération par rapport à eux. Écoute méditative. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée une atmosphère de calme qui accueille le désaccord dans un mouvement tendre et aimant et le convertit par la suite en paix. Appropriez-vous la reconnaissance de votre état intérieur. S'il y a de la colère, reconnaissez-la. S'il y a en vous de la jalousie, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, un besoin d'avoir raison,
si votre enfant intérieur exige amour et attention, ou bien si vous ressentez une quelconque souffrance émotionnelle, peu importe ce que c'est, reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous-la. Ménagez un espace au sein duquel la métamorphose peut se produire, afin que la grâce et l'amour puissent venir. Il est parfois approprié de faire remarquer à votre partenaire certains aspects de son comportement. Si vous restez très vigilant, très présent, vous pouvez y arriver sans faire entrer en jeu l'ego, sans proférer de reproches, sans accuser l'autre ou lui donner tort. Lorsque votre partenaire se comporte avec inconscience, renoncez à tout jugement. Cela ne signifie pas que vous ne sachiez pas reconnaître une dysfonction ou l'inconscience quand vous les voyez. Cela veut dire que vous êtes celui ou celle qui reconnaît, au lieu d'être celui ou celle qui réagit et qui juge. Vous serez alors totalement libéré de la réaction, ou vous réagirez en reconnaissant que vous le faites, créant ainsi un espace où vous observez la réaction et lui permettez d'être. Au lieu de vous battre contre l'obscurité, vous faites la lumière. Au lieu de réagir face à l'illusion, vous la voyez et en même temps, vous voyez à travers elle. Quand vous êtes celui ou celle qui reconnaît, vous ménagez un espace d'ouverture et de présence aimante qui permet à toute chose et à toute personne d'être telles qu'elles sont. Exercice. Apprenez à dire ce que vous ressentez sans faire de reproches. Sachez écouter votre partenaire de façon ouverte et non défensive. Laissez-lui l'occasion de s'exprimer. Soyez présent. Accuser, attaquer, se défendre, tous ces scénarios destinés à protéger et à renforcer l'ego ou à combler ses besoins deviendront alors désuets. Il est vital de faire de la place aux autres et à soi-même. L'amour ne peut s'épanouir sans cela. Une fois que vous aurez éliminé les deux facteurs de destruction d'une relation, c'est-à-dire que le corps de souffrance sera métamorphosé et que vous ne serez plus identifié à votre mental et à ses positions, et que votre partenaire aura fait de même, vous vous refléterez l'un l'autre l'amour que vous sentez au plus profond de vous, celui qui advient avec la réalisation que vous ne faites qu'un avec le grand tout. Et ceci est l'amour qui n'a pas d'opposé. Si votre partenaire est encore identifié au mental et au corps de souffrance alors que vous en êtes déjà libéré, ceci représentera un défi de taille, non pas pour vous, mais pour votre partenaire. Le mental du partenaire qui ne s'est pas réalisé sera profondément frustré parce que plus rien ne s'opposera à ses positions fixes, ce qui voudra dire que celles-ci deviendront chambranlantes et affaiblies. Elles courent même le risque de s'effondrer complètement, ceci se traduisant par la perte du sens de soi. Renoncez à la relation que vous entretenez avec vous-même. Quand vous êtes réalisé, vous êtes vous-même. Vous ne vous jugez pas, vous ne vous prenez pas en pitié, vous n'êtes pas fier de vous, vous ne vous aimez pas, vous ne vous détestez pas. La division causée par la conscience qui revient sur elle-même est résorbée et sa malédiction éliminée. Il n'y a plus de moi à protéger, à défendre ou à sustenter. Quand vous êtes réalisé, vous n'entretenez plus cette relation avec vous-même. Une fois que vous y avez renoncé, toutes les autres relations deviennent des relations d'amour.